Je m'appelle Jean-Louis Dauger et je suis le directeur de la marque Michel Vaillant depuis presque 11 ans maintenant et donc très heureux de vous présenter aujourd'hui la Vaillant Cup. Alors la Vaillant Cup que je vous présente aujourd'hui est un sport prototype qui est basé donc sur un châssis tubulaire avec tout un ensemble de motorisation, une boîte 5 en H qui permet à la voiture d'atteindre un poids aux alentours de 550 kg à peu près. Le projet est né d'une très belle histoire. En fait, c'est une rencontre avec Marc Pachot, qui est donc le promoteur de la Twin Cup depuis bientôt une quinzaine d'années, et qui est venu me voir sur le stand Michel Vaillant à Rétromobile au début de cette année, au mois de février, en me montrant une photo de cette voiture, alors qu'on appelle maintenant de façon très sympathique la grand-mère, puisque en fait c'était un proto qui a je crois 5-6 ans, qui n'avait pas du tout la décoration qu'il a aujourd'hui, et Marc avait envie de lancer une catégorie sport prototype avec Michel Vaillant. Et puis voilà, on a eu quelques très bons échanges et pour finalement pouvoir annoncer donc officiellement, il y a très peu de temps maintenant, le lancement de la Vaillant Cup pour 2026. Sur Sport Proto, la Vaillant Cup réalise sans doute l'un des rêves que j'avais en reprenant la marque Michel Vaillant après toutes ces années d'un Jean Graton qui avait imaginé un pilote de fiction Michel Vaillant en 1957. C'était de montrer qu'on peut faire du sport automobile avec un peu moins de moyens aujourd'hui, avec finalement quelque chose d'assez accessible en sport automobile. Et donc c'est pour ça que cette voiture en fait est présentée avec un prix de 18 900 €, je dirais seulement, ce qui est quand même très bien pour les voitures d'aujourd'hui, et dans le cadre d'un championnat qui lui aussi est un championnat avec des coûts très maîtrisés. Donc finalement, par rapport aux autres sports proto qu'on connaît aujourd'hui, certes l'auto est beaucoup plus rustique, je dirais, mais en même temps c'est ce qui permettra sans doute de prendre beaucoup de plaisir au volant avec une auto évidemment sans aucune aide au pilotage qui permet d'atteindre ces prix très mesurés. Alors en fait le lien entre la Vaillant Cup et la bande dessinée de Michel Vaillant est très fort parce que dès que Marc m'a montré le dessin du proto tel qu'il l'avait imaginé il y a quelques années, j'ai tout de suite pensé à l'histoire des 24 heures du Mans 2017 ou pour les 60 ans de Michel Vaillant, puisque création 1957-2017 c'était les 60 ans, on a fait rouler avec la Vaillant Rébellion deux LMP2 qui étaient donc aux couleurs de Michel Vaillant. Et cette auto était absolument magique et en fait on a repris ce design. Et donc ce qui est très chouette dans cette histoire, c'est que j'ai ressorti la voiture qui avait roulé et qui était aussi dans l'album Rébellion qui était sorti en 2017. Et c'est cette petite voiture au 1,43e qui a permis à toute l'équipe autour de la Vaillant Cup de faire ce design, cette livrée de l'auto qui est exactement la livrée de l'auto qui est dans l'album Rébellion de 2017. Alors on va avoir une très belle saison 2026 avec la Vaillant Cup puisque la Vaillant Cup va s'intégrer dans la Coupe de France des circuits FFSA 2026. Donc un championnat qui est un championnat qui se déroule sur 8 manches en France. Donc la première manche va se passer au mois de mars à Nogaro. La dernière manche se passera au Mans, là où on est actuellement, exactement dans un an. Et donc cette catégorie en fait sport prototype qui est dans le cadre de la Coupe de France des circuits va intégrer la Vaillant Cup dans une formule que je dirais un peu d'access pour le sport prototype. Donc vous pourrez voir rouler à partir du début de l'année 2026 un certain nombre d'autos et puis on espère atteindre, j'espère, 10, 12, voire peut-être 15 autos à la fin de l'année prochaine. C'est une bonne question ça. Alors en fait j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui de vous présenter cette voiture sur le circuit du Mans parce que il ne faut pas oublier que Jean Graton a eu cette passion de Michel Vaillant parce qu'il est venu en 1937, il avait 13 ans, avec son papa aux 24 heures du Mans pour vivre sa première expérience des 24 heures du Mans. Et lors de cette première expérience, il est pris de passion pour les 24 heures du Mans, pris de passion pour le sport automobile et c'est comme ça que Michel Vaillant est né. Donc je pense que Jean Graton serait assez ému de voir cette Vaillant Cup sur le circuit du Mans, assez ému de voir la création de ce championnat. Et je crois que Michel Vaillant, il n'aura qu'une seule envie, c'est très vite de rouler avec cette auto et de montrer que c'est toujours lui le meilleur pilote.